Bonjour, je te souhaite une excellente semaine avec cette pensée. Réveille le roi qui sommeille en toi. Réveille le roi qui sommeille en toi. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as la nature de Dieu qui est en toi. Cette nature attend à être exprimée, manifestée pour la gloire de Dieu. David a été un roi parmi ses frères. Tu connais l'histoire de cette onction parce que son père Isaïe a fait l'avoir passer les grands frères, oubliant David, le petit dernier, qui n'était pas considéré, qui était méprisé. Et Samuel l'a fait venir. Et Dieu lui a dit non, c'est ce jeune homme-là que j'ai choisi, l'homme selon mon cœur. Samuel a mis l'huile sur David et il a été un roi. Mais tu sais, depuis le jour où il a été un, jusqu'au jour où il est parvenu effectivement sur le trône, plusieurs mois, plusieurs années se sont passées. Ce n'étaient pas des années tranquilles, c'était des années de défis et de combats. Mais David a tenu bon jusqu'au temps marqué par Dieu pour arriver sur le trône. Mais je viens te rappeler, juste au début, quand il s'occupait des troupeaux de son père, il avait déjà la royauté en lui. Il s'est dit, rien ne se perdra. Ce que mon père m'a confié, je ne perdrai aucune brebis. Il avait cette envie-là de protection. Non seulement il amenait les brebis dans de verts pâturages, dans des eaux paisibles, mais il les défendait, parfois au prix de sa propre vie. Il raconte lui-même qu'il a dû combattre l'ours, qu'il a dû combattre le lion pour délivrer les animaux que son père lui avait confiés. C'était déjà sa royauté qui se manifestait là. Et alors qu'il faisait bien et de tout son cœur le travail qu'on lui avait confié, Dieu a vu son cœur et lui a confié donc de plus grandes choses. Pour que ta royauté se manifeste, pour que Dieu te confie de plus grandes choses, il faut d'abord que tu puisses être roi sur toi-même, que tu puisses marcher dans la discipline de la parole, dans l'obéissance de celle-ci par l'action de l'esprit. Non. Ce n'est plus le moment de dormir ou de perdre les occasions, les opportunités que Dieu met devant toi. Chaque jour qu'il crée pour toi, c'est un jour au cours duquel il veut manifester sa gloire par ta vie. Regarde à lui, sois attentif, attache-toi à sa parole, pas une intimité vraiment sans pareil. Et alors Dieu révélera sa gloire qu'il a mis en toi. Alors que tu es fidèle dans les petites choses qu'il t'a confiées, tu verras bien qu'il te confiera de plus grandes. Et cette royauté se manifestera. Réveille le roi qui sommeille en toi. Il est pour toi temps maintenant de conquérir, de remporter les victoires qui sont devant toi. L'échec n'est pas ton partage. Le retard non plus. Tu dois accomplir.